Bonjour les enfants, c'est Madame Sec avec une leçon sur les structures de texte informatif. Donc, ça c'est important de comprendre quelle est la structure qu'on trouve souvent dans les textes informatifs. On va commencer par dire structure, c'est quoi? Donc, c'est le même mot qu'on utilise en anglais et une structure, c'est juste comment le texte est écrit. Exemple, sur cette image, on voit la structure d'un immeuble. Donc, c'est pas encore construit, mais ça, c'est le début, c'est la structure, c'est ce qui fait tenir l'immeuble. Comme ça aussi, c'est la structure d'un avion, donc c'est ce qui va faire tenir l'avion. La structure et comment le texte est écrit. Si tu peux identifier la structure du texte, tu vas comprendre le texte beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est pourquoi on a cette leçon aujourd'hui. Il y a 5 structures que les auteurs de textes informatifs utilisent très souvent et nous allons voir toutes les 5 tout de suite. La première, c'est la description. Ça, c'est facile, description. Donc, ça veut dire qu'on décrit quelque chose. Dans la description, l'auteur fait une liste des caractéristiques d'une personne. Donc, il décrit une personne, il décrit un endroit, ça veut dire une place, ou il décrit une chose. Donc, dans la description, si c'est un texte informatif qui est descriptif, on peut facilement voir l'idée principale, c'est la chose qu'on décrit, donc la personne, l'endroit ou la chose qu'on décrit. Et puis, il y a les détails, c'est-à-dire les caractéristiques. Ça, c'est une image qui le montre bien. Au milieu, on a la chose qu'on décrit. Et puis, tout autour, tous les cercles ici représentent donc les caractéristiques. On va écrire ici des mots pour caractériser ce qu'il y a ici. Alors, pour savoir que ce texte est une description, ce qui peut nous aider aussi, c'est de voir s'il y a des mots comme ça dedans. Par exemple, comme, en particulier, en plus. Donc ça, ce sont des mots qu'on utilise beaucoup quand on fait des descriptions. Voici un exemple d'un texte informatif qui est aussi une description. La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Son diamètre est environ 4 fois plus petit que celui de la Terre. Il n'y a ni atmosphère ni eau sur la Lune. C'est un astre mort. La Lune ne produit pas de lumière comme, donc on voit le mot comme ici, la Lune ne produit pas de lumière comme une étoile. Nous la voyons car elle nous renvoie la lumière du Soleil comme un miroir. La Lune fait le tour de la Terre en 27 jours et 8 heures. Elle fait une révolution autour de la Terre. En même temps, elle fait une rotation sur elle-même. Donc, voici un texte qui montre la description. Voici un texte qui montre la description ici. On continue avec une deuxième structure qui s'appelle la séquence. Encore une fois, séquence, c'est facile, ça veut juste dire que ça suit un ordre. Vous voyez l'image qui le représente, ça commence ici, hein, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, sixième étape. Et donc voilà, donc c'est une séquence. Dans une séquence, qu'est-ce que l'auteur fait? Il décrit des événements dans l'ordre. Donc comme on voit ici, c'est dans un ordre spécifique. Ou il explique les étapes à suivre pour faire quelque chose. En classe, nous allons faire des projets où vous allez expliquer comment on fait une chose. Et donc, ça, c'est la même chose, c'est la séquence. Des mots qui nous aident à savoir que, ce texte est une séquence, c'est tout d'abord, ensuite, et puis, après, enfin, etc. Donc, tous ces mots nous aident à savoir. Et voici un exemple, c'est un très bon exemple parce que c'est le cycle de l'eau et on voit dans un cycle, ça commence là, ça continue et ça continue tout le temps. Et donc ça, c'est le cycle de l'eau, un texte sur ça qui nous montre la séquence. Sous l'action du soleil, l'eau des mers, des lacs et des rivières s'évapore. Les végétaux et les êtres vivants transpirent et rejettent eux aussi de la vapeur d'eau. L'eau évaporée s'élève d'abord, donc on voit ce mot important, d'abord, dans le ciel et se condense sous forme de nuages constitués de milliards de gouttelettes d'eau. Ces nuages sont alors transportés par le vent. L'eau retombe finalement est un autre mot pour montrer que c'est une séquence. L'eau retombe finalement sur terre sous forme de pluie, de neige, de grêle ou même de bruine. Elle ruisselle alors sur le sol, est absorbée par la végétation, pénètre dans les nappes souterraines et alimente les cours d'eau, les lacs et les océans. Donc voilà, donc ça c'est un texte qui montre une séquence sur le cycle de l'eau, comment ça se passe. Donc on dit d'abord, voici ce qui se passe, ensuite ce qui se passe, finalement ce qui se passe. Et puis, donc c'est un texte qui est une séquence, la séquence. Voici une image pour vous rappeler ce que la séquence est.
On continue. Notre troisième exemple, c'est la comparaison. Ça, c'est facile. Il y a ici deux images. Ceci est ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Ce côté bleu, ce cercle bleu, c'est A qu'on explique là-bas. Le cercle violet, on explique B là-bas. Et au milieu, là où le violet et le bleu se touchent, c'est ce qui se ressemble entre les deux, c'est AB. Ça, c'est la même chose ici, mais ceci est une double bulle. Le bleu, donc c'est toutes les choses ici sur le bleu. Le rouge, on a toutes les choses qui appartiennent au rouge. Et puis au milieu, c'est comment ils se ressemblent. Donc ça, c'est différent pour le bleu seulement. Ça, c'est différent, c'est pour le rouge seulement. Et au milieu, le mauve, c'est là où ils se ressemblent. C'est ce qui est semblable. Donc l'auteur, quand il écrit une comparaison, il montre comment deux choses sont similaires, donc se ressemblent, comme ici au milieu et ici au milieu, et comment ces deux choses sont différentes, comme là, là, ou bien comme ce côté-là et ce côté ici. Donc, les mots repères qui t'aident à dire, ah, ça, c'est un texte de comparaison, c'est même différent, alors que, tandis que, semblable, similaire, etc. Voici un exemple, c'est un exemple facile que je sais que vous allez aimer parce que c'est une comparaison entre les chats et les chiens. Les chats et les chiens représentent deux personnages totalement différents. Voici un mot qui nous montre que c'est une comparaison. Les chats et les chiens sont généralement comparés, donc on a utilisé le mot même, les uns aux autres parce qu'ils sont l'animal de compagnie préféré du monde entier. Il y a une grande différence entre avoir un chat comme animal de compagnie et un chien comme animal de compagnie. Si vous hésitez entre l'achat d'un chien ou d'un chat, vous devriez essayer de comprendre leur personnalité en premier. Les chats sont des créatures indépendantes, tandis que les chiens sont plus sociables. Un chien viendra à vous lorsque vous revenez à la maison et commencera à vous lécher, tandis qu'un chat peut rester à son coussin. Ne pensez pas que les chats ne sont pas affectueux. Ils peuvent sembler indifférents, mais ils vous aiment tout comme vos autres animaux de compagnie. Ils ont juste une façon différente de montrer leur affection. Donc, comme vous avez vu, il y a le mot tandis que, il y a différent, beaucoup de fois on l'a vu, alors c'est une comparaison, c'est facile à voir entre chat et chien. On continue. Le prochain, c'est cause-effet. Donc, dans cause-effet, l'auteur montre l'événement, donc ce qui se passe, c'est ça, l'événement, et puis ce qui l'a causé. Donc, ça, ce sont les causes ici, et puis après, les effets ici. Donc, la cause, c'est ce qui a causé l'effet, et l'effet, c'est ce qui se passe après la cause. Ce que je dis aux enfants, c'est que le mot cause commence par un C, et le mot effet commence par un E. Donc, la cause dans l'alphabet C vient avant E, alors la cause vient avant l'effet. Les mots repères pour savoir que ce texte est cause-effet, c'est si on voit des mots comme à cause de, par conséquent, donc, alors, parce que, etc. Voici un exemple. En 1948, le régime de l'apartheid est instauré en Afrique du Sud. Des lois racistes organisent désormais la séparation entre blancs et non-blancs. Pendant plus de 40 ans, un homme va lutter pour établir l'égalité des droits. Il s'appelle Nelson Mandela. Donc ici, on explique la cause d'abord, c'est qu'il y avait l'apartheid, ça veut dire que les blancs et les noirs étaient, en fait les non-blancs étaient séparés. Et puis donc l'effet, c'est que Nelson Mandela, il a lutté pour que ça s'arrête, pour qu'on ne fasse plus cette séparation. Alors voilà, cause, effet. Maintenant, le prochain, c'est donc la prochaine structure, c'est problème-solution. Dans cette structure, l'auteur présente un problème et il présente là où les solutions pour résoudre le problème. Donc, comme ici, voici le problème sera écrit ici en haut sur ce petit arbre. Et en bas, là, on va proposer solution 1, solution 2, solution 3 et expliquer ce que les solutions vont être. Donc, ça, c'est l'image qui montre problème et solution. Donc, cette structure ressemble beaucoup à cause et effet, mais dans cause et effet, il n'y a pas de solution, alors qu'ici, on va donner la solution au problème. Les mots repères, c'est par conséquent, alors, parce que, grâce à. Donc, quand on voit ces mots, on peut penser, ah, ça doit être problème-solution. Exemple, pendant longtemps, les hommes ont géré la planète sans prêter attention à son équilibre. On a pollué l'air, l'eau, le sol, surexploité nos ressources, les forêts, les matières premières, les énergies fossiles. On a fait disparaître de nombreuses
espèces de plantes et d'animaux. Ça, c'est le problème. Le problème, c'est que les hommes n'ont pas bien tenu soin donc de la Terre, de la planète. Et maintenant, voici la solution. Donc, on sait que, donc, ils disent maintenant, nous savons que ce comportement est dangereux pour la survie de l'homme sur la planète. Donc, ça, c'est le grand problème parce que si on continue de ne pas prendre soin de la planète, on ne pourra plus vivre ici. Donc, toute cette partie présente le problème. Et maintenant, en bas, on a la solution. C'est à la suite de cette prise de conscience que la notion de développement durable est née en 1980. Donc, ici, la solution, c'est le développement durable pour résoudre le problème de la planète. L'objectif du développement durable est de définir un mode de développement qui permette à tout être humain de satisfaire ses besoins tout en préservant son environnement. Donc, on veut juste que les gens commencent à prendre conscience de la façon dont on traite la planète et donc de préserver l'environnement pour que donc la pollution et tout ça disparaissent ou bien au moins soit diminué un peu. Donc voilà un exemple de problème et puis après la solution qu'on propose pour résoudre le problème. Et donc voilà les 5 structures de texte qu'on trouve dans les textes informatifs. Il faudra donc essayer à chaque fois de les reconnaître pour mieux comprendre. Je vais juste faire un petit résumé. C'était problème-solution, cause-effet, comparaison, séquence et description. Voilà, donc bonne chance et bonne lecture.